Malgré les perturbations dues à la crise sanitaire, la pandémie à coronavirus, les techniciens en charge de la construction du réseau d'interconnexion à fibre optique reliant le Congo au Cameroun n'ont pas baissé leurs bras. À ce jour, les travaux de cette deuxième phase du projet CAB évoluent normalement et sont exécutés à près de 98%. C'est l'essentiel à retenir la séance de travail que le ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a eu avec la coordination du projet CAB des sociétés chinoises Huawei, China Communication Service International, qui avait la charge de la construction des infrastructures haut débit et de l'installation des équipements de transmission du signal optique et d'énergie, ainsi que le groupe de contrôle MG Telecom Global Tech. Après avoir fait le point sur les activités réalisées, notamment les poses de 347 km de fibre optique de 72 brins, de 705 km de tubes PEHD, de 347 km de grillage avertisseur, l'installation et la configuration des équipements actifs de transmission et la mise en place d'un système d'alimentation hybride pour l'ensemble des sites. L'interconnexion Congo-Cameroun sera de très bonne qualité, a rassuré le directeur du contrôle technique du groupe MG Telecom Globotech, Yannick Lelière. Le groupement MG Telecom et Globotech, que je représente aujourd'hui dans cette réunion, l'avancement des travaux s'est bien passé. Bon, il y a eu un petit peu de retard dû au fait que les entreprises certaines entreprises commençaient, de mon point de vue, dans le génie civil. Mais globalement, les travaux se sont bien réalisés. Il y a eu quelques malfaçons qui ont été reprises dès le début. Il nous reste encore quelques malfaçons à faire, mais ça s'est bien passé et on aura un réseau qui sera de bonne qualité. Dans à peu près un mois, on aura terminé cette partie du réseau, ce qu'on appelle le lot 1 et une partie du lot 3. Donc c'est la liaison qui va relier Wesso avec Ntam, avec le raccordement sur le Cameroun à Ntam. Afin d'offrir aux populations un réseau de bonne qualité, le ministre Léon Juste Ibombo a exigé aux techniciens de ce projet intégrateur de procéder à l'expérimentation une fois que le raccordement des fils est achevé. Nous avons reçu un rapport que le réseau est pratiquement achevé à 100%. On nous parle d'un taux d'exécution de 98%. Donc il fallait nous assurer que, évidemment, ce taux d'exécution est tout à fait réel, mais aussi avoir l'assentiment et du contrôleur technique et des constructeurs pour qu'on puisse aller sur le terrain, faire une visite physique du chantier, une visite d'expertise pour voir exactement comment ce chantier, qui est un chantier d'intégration, parce que ça relie le Congo avec le Cameroun. Donc pour nous, c'est de nous assurer que le chantier s'exécute bien et que les équipements qui ont été installés, c'est-à-dire dans le jargon technique et shelter, sont des équipements aux normes. On rappelle le projet CAB conçu pour relier les réseaux de télécommunications des pays de la CEMAC puis de la CEIAC a entre autres objectifs de booster le développement des télécommunications en reliant les réseaux entre les pays de l'Afrique et réduire le coût de la connectivité dans la sous-région. L'interconnexion Congo-Cameroun intervient après celle reliant le Congo au Gabon, mise en service en 2018. Le prochain lot de ce projet consistera en la construction du réseau sous-fluvial qui doit raccorder le Congo à la Centrafrique.